Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver, bienvenue sur l'ADN Beauté. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire une vidéo sur les lancements de cette rentrée et un des lancements qui a fait le buzz en ce mois de septembre, c'est le lancement de la gamme Anastasia Beverly Hills chez Sephora. Alors bien entendu, il y a d'autres lancements, il y a quelques blushs de chez Marc Jacobs, il y a également pas mal de choses nouvelles chez Kiko et puis c'est aussi le lancement des collections automne-hiver. Donc voilà, je pense que là je vais faire le focus sur Anastasia Beverly Hills et je vous présenterai probablement dans d'autres vidéos d'autres produits que j'ai achetés dans d'autres marques et qui font référence aux collections de cet hiver. Alors, chez Anastasia Beverly Hills, ce qui a le plus cartonné et qui a été quand même le plus difficile à trouver, ce sont les rouges à lèvres. Il y en a vraiment beaucoup, il y a toute une gamme, il y a des rouges à lèvres plutôt gloss, il y en a qui sont complètement mat. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est les liquid lipstick, donc les mat. J'en ai acheté 1, 2, 3, 4. Des sombres, j'ai voulu mettre la main sur les nudes, j'y suis pas du tout arrivée. Donc je trouve que ce sont des rouges à lèvres qui sont magnifiques. La pigmentation, elle est absolument géniale. Ça s'applique super bien, même si là, je l'ai mis à la truelle, mais j'ai fait plusieurs swatchs, donc au bout d'un moment, ma bouche était un petit peu gonflée et rouge à force de frotter avec le démaquillant. Mais ça s'applique assez facilement, le pinceau est extrêmement pratique et je trouve que la texture est assez douce. En tout cas là j'ai vraiment pas l'impression de porter quelque chose, c'est même plutôt agréable. Vous avez des textures traditionnelles je dirais, mat avec de la couleur, mais vous avez aussi des couleurs avec des paillettes dedans, un peu plus pailletées. C'est le cas du Sad Girl que j'applique par la suite. Donc dans l'ordre, je commence à appliquer le Craft Liquid Lipstick qui est ce rose. J'en voulais un rose, j'en ai pas beaucoup dans ma collection. C'est celui du dessus que vous voyez ici. Donc c'est une couleur à mon avis qui va un petit peu à tout le monde, aux blondes, aux personnes mat comme moi. J'ai trouvé qu'il était très comment dire, qui donne tout de suite bonne mine, qui fait ressortir le côté doré de la peau notamment, donc sur des teints olives comme moi je vous le recommande. Et voilà, j'en suis ravie, je vous le recommande vraiment, je trouve que cette teinte est idéale. Ensuite j'ai appliqué cette seconde couleur qui est la teinte Saraphine, voilà, c'est un rouge brique, un peu peut-être un peu Marilyn. Là aussi pareil, je trouve que c'est une teinte de rouge assez inédite qu'on retrouve pas partout. On retrouve plein de rouge corail, on trouve plein de rouge un peu vampe très foncé, mais un beau rouge brique un peu passé, c'est assez difficile à trouver. Pour mémoire, je trouve qu'il y en a un qui est fait par Kylie Jenner dans ses lipsticks. Je me rappelle plus du nom, mais un de ses lip kits a un très beau rouge brique. Mais l'avantage que je vois des rouges à lèvres, en tout cas des liquid lipsticks d'Anastasia Beverly Hills par rapport à ceux de Kylie Jenner, c'est que ceux-là dessèchent beaucoup moins la bouche, sont beaucoup plus agréables à porter et la texture s'étale mais parfaitement, voilà. Alors que l'autre elle est un peu patchy. Franchement je trouve que quand même ce qu'elle fait Kylie Jenner c'est top hein. Mais si vraiment on devait jouer dans la comparaison, je trouve vraiment que ces liquid lipsticks sont d'une texture et d'une application quasi parfaite. En tout cas là encore une fois je le porte, plus le temps passe, plus il sèche, plus il s'assombrit et je trouve que voilà, si quand vous faites ça, ça colle un petit peu, mais sans plus, voilà. Et puis il a une densité, une intensité de couleur que je trouve absolument fantastique. Donc celui-là, le Saraphine, c'est celui-là. C'est une couleur classique, je pense que vous ne pouvez pas vous tromper avec celle-ci. Ensuite, j'ai appliqué un espèce de marron. Alors moi, je suis très douée pour les swatchs, hein, bien entendu, vous l'avez vu. Donc c'est celui-là. Donc je me rapproche. Un espèce de marron rouge bordeaux, c'est une couleur très belle. Je trouve que c'est ce rouge marronné, c'est assez difficile à trouver. Je sais, je suis une psychopathe de la couleur et vous avez peut-être l'impression que tous les rouges se ressemblent, qu'il y a les rouges foncés avec les rouges clairs et puis c'est tout. Mais en ce qui me concerne, je trouve qu'à une demi-teinte près, ça fait vraiment une différence et ça vous change une gueule. C'est un rouge marron, pareil.
il s'applique parfaitement bien, j'ai pas besoin de repasser 150 000 fois. Si je repasse, c'est parce que j'ai une petite bouche et que j'ai du mal à bien mettre mon rouge à lèvres. Voilà, quand on a une bouche un peu plus pulpeuse, c'est plus facile. Avec une bouche comme la mienne, on dépasse très souvent. Comme vous pouvez le voir ici. Voilà, c'est pas parfaitement mis, mais j'ai envie de dire, c'est le jeu du swatch. Dernière couleur, celle que je porte. Donc je voulais swatcher ici, c'est la dernière. C'est une couleur un peu prune, violine, mais avec des paillettes. C'est métallisé, pardon, voilà, c'est le bon terme, c'est métallisé. J'avoue que ça, j'en ai pas du tout. De plus en plus de marques se mettent à lancer des teintes métallisées. C'est le cas de Too Faced. C'est le cas de Kylie Jenner avec ses lip kits. Elle en a pas mal qui sont métallisés. Et même Urban Decay. Alors c'est pas avec des liquid lipstick, mais c'est avec des rouges à lèvres dans sa collection Vice. Urban Decay en a lancé une centaine. Et il y en a qui sont à texture métallisée. Donc on va voir ça de plus en plus. Et j'ai même vu chez Kiko des gloss métallisés. Moi je trouve ça de toute beauté. Ça donne une autre dimension à la bouche. Et par contre c'est pas trop fait pour la journée. Alors vous allez me dire, entre un rouge à lèvres pailleté hyper foncé et un rouge à lèvres non pailleté hyper foncé, c'est kiff pareil, c'est pas fait pour la journée. Bah non, moi je trouve que dans la journée on peut porter un rouge à lèvres mat pur, sans pas métallisé, alors qu'un métallisé pour moi ça me fait plus penser à Noël. Donc je vais pas en prendre beaucoup. Je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais adoré pouvoir trouver les teintes nude d'Anastasia Beverly Hills, mais je crois qu'elles sont tout le temps en rupture de stock. J'ai pas arrêté de regarder sur le site, je suis allée 2 fois en magasin et je pense que c'est quoi? C'est les teintes stripped notamment. Je pense que jamais je pourrais la trouver, ou alors il faudrait que je patiente un long moment. En tout cas je vous tiendrai au courant. Toujours chez Anastasia Beverly Hills, puisque c'est une vidéo qui lui est dédiée, j'ai enfin pu mettre la main sur un contour kit. Voilà. J'en ai mis, donc vous le voyez ici. Alors comme je suis bronzée, j'ai utilisé une des teintes les plus foncées, donc il me semble dans mes souvenirs que c'est celle-ci. Et j'utilise aussi la teinte jaune pour pouvoir appliquer un peu de poudre sous mes yeux, donc une couleur un peu banane qui va illuminer sous le regard et qui va pas trop faire Casper avec trop de blanc en dessous les yeux. Voilà. Donc c'est une palette de toute beauté. J'ai longuement hésité avant de l'acheter parce que vous avez la Lorac qui est super réputée. Je pense que je vais essayer de me la procurer. Mais vous avez aussi celle de Sleek Makeup, celle de NYX qui sont quand même beaucoup moins chères et qui vous permettent vraiment de faire un bon contouring. J'avais en plus récemment acheté le contouring de chez Kevyn Aucoin, donc je me sentais un peu coupable d'en racheter, mais je me suis dit bon allez, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Donc voilà, et j'avoue que ça m'a mis en joie, j'ai adoré le mettre. Je l'ai appliqué avec un pinceau comme celui-là et je suis pas sûre que ce soit le pinceau idéal. Je vous avoue que c'est pas mal pour faire le trait, mais c'est pas super simple pour bien l'estomper, sinon vous avez encore ce trait qui est quand même un peu rêche. Donc bon, peut-être qu'il va falloir que je pense à racheter un pinceau. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il était très facile à appliquer, qu'il était très agréable et qu'il faisait vraiment son effet. Je pense que quand je vais devenir un peu plus pâle, quand ça va être le tunnel de l'hiver, avec ma teinte, avec ma petite tête d'olive, je vais utiliser la couleur la plus claire qui est légèrement taupe, qui est ici, et je pense que je vais me régaler parce que elle est vraiment belle cette couleur. Donc c'est une excellente palette, c'est ma première palette de contouring. Elle faisait également une palette de contouring mais crème. Bon bah je l'ai pas prise parce que j'avais pas assez d'argent et je me disais entre celle-ci et la crème, quelle est celle que je vais le plus souvent utiliser. Je me suis dit celle-ci. Mais j'avoue que la crème me plaisait vraiment. Donc peut-être que j'irai faire un petit tour pour la racheter. Voilà. En tout cas, j'ai adoré ce produit et je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Autre produit pour lesquels Anastasia Beverly Hills est très connue, elle s'est fait connaître elle sur les sourcils puisqu'elle épilait les sourcils des plus grandes stars. C'est celle qui épile les sourcils de Kim, enfin de toute la famille Kardashian. Et c'est tous ces pinceaux et pâtes pour les sourcils. Alors je vais vous présenter le premier qui est un must de must que j'applique pas dans cette vidéo, que c'est pas ce que j'ai sur les sourcils, mais vous m'avez vu utiliser un équivalent avec celui de Charlotte Tilbury, c'est le Brow Wiz. Alors d'un côté,
Vous avez ce pinceau à sourcils qui vous permet de soit les brosser vers le haut, soit brosser vers le bas. Moi, vous savez que je commence toujours par le brosser vers le bas. Et ensuite, ce que je fais, c'est qu'avec le pinceau, je remplis les gaps et ensuite, je rebrosse vers le haut pour le redessiner. Voilà. Donc, c'est hyper pratique. Je vous avais dit que j'avais celui de Charlotte Tilbury que j'ai connu en premier, qui était absolument génial, qui n'avait pas un pinceau aussi fin mais qui avait un pinceau biseauté. Je trouve ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus agréable à appliquer, mais les deux se valent très sincèrement. Et comme j'avais plus celui de Charlotte Tilbury, j'en avais acheté un chez Jemmy Maybelline, mais il n'y avait pas ce pinceau là, et je vous jure que c'est vrai. Vous pouvez très bien vous dire bah oui mais j'achète ce pinceau là séparément et puis moi je m'en fous, tout ce que je veux c'est le crayon. Il n'y a pas plus pratique que d'avoir les deux en un seul. Surtout quand on est pressé le matin. Moi je sais pas, moi j'ai mon fils, j'ai envie de jouer avec lui, j'ai pas non plus envie de passer trop de temps à me maquiller et faire des allers-retours dans la salle de bain pour aller récupérer, dans ma toute petite salle de bain pour aller récupérer ce pinceau. Donc le fait d'avoir les deux, j'ai trouvé ça super. En tout cas c'est un super achat, j'en suis ravie. Mais ce qui m'a fait le plus surkiffer, c'est d'acheter cette pâte à sourcils pour faire les sourcils en teinte medium brown. D'ailleurs le pinceau est aussi en teinte medium brown et j'ai acheté avec pour pouvoir l'appliquer ce pinceau là. Voilà, c'est un pinceau qui est vraiment fait pour appliquer du fard sourcil crème. Alors là je vous avoue que l'effet est peut-être beaucoup moins naturel qu'avec un pinceau. Les sourcils sont beaucoup plus forts, sont beaucoup plus dessinés, et moi ça fait un peu longtemps que je les ai pas épilés, donc j'en ai pas mal qui dépassent. C'est honteux, je le sais, mais pour pouvoir les faire épiler il faut bien que je les laisse pousser. Je les touche pas moi-même parce que je fais ça très très mal et je me suis déjà ratée plusieurs fois. Mais voilà, et quand vous l'appliquez, ça c'est quand même assez fort, c'est une couleur assez dense, donc c'est peut-être pas fait pour la journée, c'est plus fait pour le soir ou pour un maquillage qui est quand même assez soutenu. En tout cas, j'ai trouvé ça facile à appliquer, même si j'ai eu peur la première fois. Je trouve que ça donne une intensité aux sourcils et que bah mine de rien, c'est pas si pas naturel que ça se fond plutôt bien. Donc voilà, je fais toujours la même chose, c'est que j'essaie de dessiner l'arc qui est ici et j'essaie de remplir les trous. Et ensuite, je rebrosse vers le haut pour bien étaler la matière et pour redonner un petit peu plus de forme à mon sourcil. Donc j'ai eu plaisir à l'utiliser. L'ennui c'est que il faut quand même acheter le pinceau, mais je crois que vous n'êtes pas obligé d'acheter celui d'Anastasia Beverly Hills. Celui qui est vendu par Sephora peut très très bien faire l'affaire. Mais moi ça me faisait vachement plaisir d'avoir les deux. En tout cas je suis ravie parce que c'est une autre manière de maquiller ses sourcils. Moi qui me posais pas trop de questions à ce niveau là parce que j'avais pas envie de sourcils trop graphiques, je trouvais ça hyper cool d'utiliser ça, mais je pense que je surkifferais utiliser ça à certaines occasions. Voilà, juste pour changer ma routine. Je sais pas, un de ces matins, je serais peut-être de mauvaise humeur, je me dis tiens, cassons un peu la routine et essayons autre chose. Voilà, je pense que c'est tout. Après, il y avait quelques produits qui ne sont pas de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais en profiter pour vous en parler, mais je détaillerai ces produits-là dans une autre vidéo. C'est cette palette fard à joues de chez Marc Jacobs qui est sublime. Absolument sublime. On dirait un bonbon, c'est juste, mais trop chou. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs teintes. J'ai choisi celle-ci et c'est ce que j'ai utilisé. Alors cette palette, elle est faite pour appliquer la technique du draping. Grosso modo, vous appliquez la teinte la plus foncée ici et vous appliquez la teinte la plus claire façon highlighter sans que ce soit un highlighter. Et ça vous fait cette espèce de barre de fard à joues un peu années 80 qu'on retrouve dans beaucoup de photos, vraiment des années 80 quoi, peut-être même les années 90. J'adore ce produit, je trouve qu'ils se font parfaitement à la peau, ça donne bonne mine et ça donne un côté un peu classe. Surtout avec mes cheveux un peu... Voilà, j'ai pas fait de brushing les enfants, mais avec ces cheveux hyper volumineux quoi, on peut dire que je suis complètement dans les années 80. Voilà. Autre produit lancé cet été, j'ai commencé à regarder les collections de vernis d'Yves Saint Laurent et là je suis tombée sur des espèces de rouge noir, fuchsia noir et noir noir. Il y en a 3 qui sont nouveaux et qui sont absolument sublimes. Donc vous avez celui-là qui est un espèce de rouge noir, vous allez me dire qu'il y a le rouge noir de chez Chanel ou que chez Essie il y en a, mais j'adore les vernis Yves Saint Laurent, le pinceau est super beau et j'avoue que pour cet hiver ce beau rouge noir va me faire tellement plaisir. Il y avait un noir noir, mais là pour le coup je vois mal l'intensité, et il y avait aussi un fuchsia noir, mais je crois que j'en ai déjà des très très beaux chez Essie. Voilà,
Donc quitte à payer cher un vernis et pas aller chez Essie ou au PI, il y a celui-là qui est juste affreusement beau. Voilà, sinon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que c'est tout, hein. J'ai déjà fait pas mal de conneries, c'est pas grave. Il y a, si, il me semble que si vous achetez pas mal de choses chez Anastasia Beverly Hills, on vous donne cette petite trousse chez Sephora, et c'était hyper sympa de leur part, mais je suis un peu dégoûtée parce que c'est pas du tout ma couleur, mais ils vous donnent ce petit kit d'essai, des petites pommades d'Anastasia Beverly Hills en plusieurs teintes. Et le problème, c'est que ces teintes-là correspondent aux filles qui sont blondes ou châtain clair. Est-ce que je suis blonde? Est-ce que je suis châtain clair? Non. Donc voilà, je vais le refiler à une copine. Ah si, je voulais aussi vous parler, mais pareil, je vous ferai une revue un peu plus détaillée, de ces masques de chez Dr. Jar que j'attendais depuis 6-8 mois. Je les avais vus sur les blogueuses, chez les blogueuses américaines, et je me suis dit mais pourquoi ça vient pas en France? Et ça y est, c'est là. Je vais en prendre d'autres, c'est pas super cher, c'est un peu les masques Sephora, vous savez, en tissu papier. Je les ai pas encore essayés, j'essaie d'en choper d'autres, et je vous fais une revue de tout ça. Voilà, c'était ma vidéo spéciale lancement Anastasia Beverly Hills de la rentrée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vraiment vous avez envie de voir cette tête d'olive, abonnez-vous. Je serai ravie de vous retrouver tous les vendredis. Je vous embrasse.